Amis chrétiens, chrétiennes, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes un couple passionné du Seigneur. Je m'appelle Eric et à mes côtés, mon épouse Karine. Si tu veux brièvement te présenter. Oui, avec plaisir. Je m'appelle Karine, comme l'a dit mon mari. Nous aimons profondément le Seigneur et nous voulons le servir fidèlement. Il est amour. Nous sommes des pécheurs rachetés par le sang de l'agneau, son unique fils. Nous sommes des défenseurs de l'évangile de Jésus-Christ. Nous aimons les Saintes Écritures. Plus particulièrement la version des Septante, qui est une version de la Bible hébraïque en langue grecque. Nous n'appartenons à aucun organisme ou fédération chrétienne. Baptiste, pentecôtiste ou évangélique, le fondement de notre foi, c'est Christ, pas une dénomination. Jésus d'ailleurs n'a pas fondé de religion. Il a juste invité chacun à renouveler sa foi. Ce qu'il a prêché, c'est la conversion du cœur, un changement personnel de l'intérieur. Il ne semblait même pas s'intéresser vraiment aux formes extérieures de la vie religieuse. Il enseignait qu'un arbre donne du bon fruit, que s'il est bon, et qu'on ne peut pas forcer un mauvais arbre à donner de bons fruits. Ce qu'il faut donc, c'est que chacun se repent de ses péchés et se détourne de ses mauvaises voies. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les lettres et épîtres que les apôtres nous ont laissées. Nous croyons également aux écrits des pères apostoliques et apologiques, les défenseurs de la saine doctrine, souvent et trop négligés, voire reniés par l'Église protestante évangélique. Et pourtant, chose paradoxale, ils reconnaissent les 4 premiers conciles, à savoir Nicée en 325, Constantinople en 381, le concile d'Éphèse et Chalcédoine. Mais au-delà, car aux alentours de l'an 380, des hérésies se sont sournoisement infiltrées dans l'Église, telles que la vénération des saints, des anges et des morts. Nous croyons cependant aux pères de l'Église, qui étaient le plus souvent des évêques et docteurs. C'étaient des hommes chargés de responsabilités pastorales qui, dans les premiers siècles de l'Église, par leurs prédications et par leurs écrits, ont influencé les développements de la doctrine chrétienne et contribué à la formation des chrétiens de leur époque et jusqu'à aujourd'hui. Ne les renions pas. L'Église primitive était catholique, qui veut dire universelle. Je vous recommande vivement, mes frères, sœurs en Christ, d'étudier les écrits des pères de l'Église, ouvrages négligés, voire rejetés par les instituts bibliques évangéliques. La nature des écrits apostoliques des pères de l'Église a contribué au fondement de la foi, à la pérennisation de la doctrine originelle, à la divulgation des enseignements hérétiques et rend indispensable leur étude pour la compréhension éclairée des Saintes Écritures. Tous ces documents des pères de l'Église sont intéressants à étudier pour enrichir notre connaissance. Que le Seigneur vous bénisse. Alors merci Karine pour ces riches informations. C'est bien vrai, trop d'églises aujourd'hui s'investissent dans des enseignements erronés qui sont loin, je dirais même très loin, de ce qu'enseignaient les apôtres primitifs, les docteurs, les évêques, qu'on appelle encore les pères de l'Église. Une bonne connaissance de l'Église, les enseignements de l'Église primitive leur feraient vraiment un grand bien. Trop d'abus également nous retrouvons chez les charismatiques et les mouvements pentecôtistes, dus à ce manque de connaissances. Et nous trouvons des hérésies telles que des faux parlers en langue, des fausses onctions, des faux prophètes, tout ce que Christ avait déjà annoncé. Nous sommes à la fin des temps. Karine, as-tu peut-être encore quelque chose à ajouter à cela? Oh oui, Dieu est amour, il ne faut pas l'oublier. Il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance pour le salut de leurs âmes. Aujourd'hui, plus que jamais, Satan se déchaîne littéralement, car il sait qu'il lui reste peu de temps. Nombreux sont les faux enseignements qui circulent à travers Internet. Les visites en enfer, au paradis par exemple. Aucune personne n'est revenue du séjour des morts pour nous décrire
avec précision ce lieu. Paul au paradis, Paul ravi jusqu'au 3e ciel, a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Bref, pour les uns, Jésus-Christ est Dieu le Père. Pour d'autres, il n'est que le Fils. Pour d'autres encore, il a été créé. Mon Dieu, toute cette confusion. Tout cela pour dire qu'il leur manque la connaissance. Je le répète, qu'ils étudient les écrits des pères de l'Église. Ces merveilleux ouvrages, négligés et même rejetés par les instituts bibliques évangéliques, et leurs yeux s'ouvriront. Nous allons à présent parler d'un sujet très délicat et qui fait partie des fondements du christianisme, à savoir Jésus-Christ est-il Yahweh? Nous avons vu qu'effectivement sur Internet, sur YouTube, beaucoup de chrétiens, de pasteurs et de frères et sœurs ne savent plus qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-il le Père, selon Ésaïe 4:5? Est-il le Fils unique? Est-il les deux à la fois? Est-il Dieu? Est-il uniquement le Fils? Nous allons ce soir vraiment nous pencher sur ce point, comme je disais, fondement du christianisme. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu, ainsi que sur les écrits des pères de l'Église, des enseignements solides et dirigés par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Tout ce qui va être dit a déjà été traité il y a 2000 ans en arrière. Alors qu'est-ce qu'on peut encore ajouter à la parole de Dieu? Dire qu'il est le Père, dire qu'il est Dieu le Fils, dire qu'il est les deux à la fois? Qu'est-ce que nous dit la parole, ainsi que les pères de l'Église? Nous savons, selon la parole de Dieu, que Jésus-Christ est Fils de Dieu, et beaucoup de passages et de versets nous font comprendre que Jésus est également Dieu. Alors, nous allons nous pencher maintenant sur les écrits de Irénée. Alors, Irénée de Lyon, qui était-il? Il était le 2e évêque de Lyon, au 2e siècle, entre 1777 et 202. Il est un des pères de l'Église, et également le premier occidental à réaliser une œuvre de théologie systématique. Alors nous allons lire un de ses ouvrages, la démonstration de la prédication apostolique. Nous allons parler de la préexistence du Fils de Dieu. En toute chose, il est nécessaire de croire à la parole de Dieu, car Dieu est véridique en tout. Il faut croire particulièrement qu'il y a un Fils de Dieu et qu'il existe non pas seulement au moment où il va apparaître au monde, mais même avant la création du monde. Jean 8, verset 58. Moïse, qui, le premier, l'a prédit, s'exprime ainsi en hébreu. Baresit bara Elohim basan benewam samentares. Ce qui signifie: le Fils était à l'origine. Dieu créa ensuite le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. C'est aussi ce que certifie le prophète Jérémie en ces termes. Je t'ai engendré avant l'étoile du matin, et ton nom est avant le soleil. Psaume 109, verset 3. Et le psaume 71, verset 17. Et c'est avant la création de l'univers, puisque les astres ont été formés en même temps que l'univers. Et le même prophète dit encore: heureux celui qui était avant de devenir homme. Pour Dieu, en effet, le Fils était au commencement.
avant la création de l'univers. Mais pour nous, c'est depuis qu'il nous est apparu. Auparavant, pour nous, il n'était pas, car nous ne le connaissions pas. Pour cela, son disciple Jean nous déclare qu'il est le Fils de Dieu, qu'il était auprès du Père avant que le monde fût, que par lui toutes les créatures existent et affirment « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait. » Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Il démontre, évidemment, que celui qui, au commencement, était le Verbe auprès du Père, celui par qui tout a été fait, c'est bien le même qui est son Fils. Nous allons apprendre également que Christ apparut à Abraham dans l'Ancien Testament. De nouveau, Moïse dit que le Fils de Dieu est descendu auprès d'Abraham et s'est entretenu avec lui. Et Dieu lui a apparu sous le chêne de Mamré, au milieu du jour. Et levant les yeux, il regarda, et voilà que 3 hommes se tenaient debout devant lui. Et s'étant prosterné à terre, il dit, « Seigneur, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Dans Genèse 18, du verset 1 à 3. Et en tout ce qui suit, il parle avec le Seigneur, et le Seigneur s'entretient avec lui. Or, 2 de ces 3 personnages étaient des anges, mais le 3e était le Fils de Dieu, avec lequel Abraham s'entretint, intercédant pour que les habitants de Sodome ne fussent pas détruits, au cas où l'on pourrait y compter au moins 10 justes. Et pendant qu'ils conversaient ensemble, les 2 anges descendirent à Sodome, et ils furent reçus par Lot. Ensuite, l'Écriture ajoute, « Et le Seigneur fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part du Seigneur. » Genèse 19, 24. C'est-à-dire le Fils. C'est lui-même qui parle à Abraham. En sa qualité du Seigneur, c'est de la part du Seigneur, du Père qui est le maître de tout, qu'il reçut le pouvoir de sévir contre les habitants de Sodome. Or, Abraham était prophète et il voyait des choses qui devaient arriver dans l'avenir, c'est-à-dire le Fils de Dieu, qui, sous une forme humaine, devait s'entretenir avec les hommes, manger avec eux et devenir ensuite leur juge, et qui avait reçu du Père, qui est le maître de tous, le pouvoir de châtier les habitants de Sodome. Jésus-Christ apparut également à Jacob. Alors, Jacob aussi, parti en Mésopotamie, le vit en songe, se tenant debout sur une échelle. Genèse 28, versets 10 à 15. C'est l'image de la croix, qui allait de la terre jusqu'au ciel. C'est par elle que ceux qui croient en lui montent au ciel. En effet, la passion de notre Seigneur est notre ascension en haut. Or, toutes ces différentes visions représentent le Fils de Dieu s'entretenant avec les hommes et vivant au milieu d'eux. Ce n'est pas le Père de tous. Le Père est le créateur de l'univers que le monde ne voit pas. Jean, chapitre 1, verset 18, qui disait « Le ciel est mon trône et la terre est l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me construirez-vous et quel sera le lieu de mon repos » Isaïe 61, 1. Ni celui qui tient la terre dans sa main et mesure le ciel à l'empan. Isaïe 40, verset 12. Non, ce n'est pas lui qui est venu en ce coin de terre parler avec Abraham. C'est le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, qui ne quittait pas le genre humain, présidant ce qui devait arriver et enseignant aux hommes les choses de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 18. Christ apparut également à Moïse. Lui encore parla à Moïse dans le buisson ardent et dit « J'ai bien vu la détresse de mon peuple. En Égypte, je suis descendu pour le délivrer. » Exode chapitre 3, versets 7 à 8. C'est lui qui montait et descendait pour le salut des affligés,
afin de nous délivrer de la domination des Égyptiens, c'est-à-dire de toute idolâtrie et impiété, afin de nous sauver de la mer Rouge, c'est-à-dire de nous préserver des discordes sanglantes des païens et des scandales amers de leurs blasphèmes. Tout ceci est une anticipation de ce que nous avons vécu nous-mêmes, car le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, montrait alors d'avance en figure ce qui devait arriver. Et voici maintenant qu'il nous a libérés véritablement du cruel esclavage des païens et a fait jaillir abondamment dans le désert un fleuve d'eau du rocher. Exode 17, 6. Et le rocher, c'est lui. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et il a fait couler 12 sources. Exode 15, 27. Et Nombre 33, verset 9. À savoir l'enseignement des 12 apôtres. Et ceux qui ne veulent pas croire en lui s'épuiseront et périront dans le désert. Quant à ceux qui auront cru en lui, enfants sans malice, ceux-là, il les a admis à l'héritage des pères. Mais ce n'est pas Moïse qui en entre en participation de cet héritage et qui en fait le partage, c'est Jésus qui nous délivre d'Amalek par l'extension de ses bras dans Exode 17, versets 10 à 13. Il nous mène et nous élève au royaume de son Père. Reposons-nous la question, Jésus-Christ est-il Yahweh? Est-il le Père, Dieu le Père, selon Ésaïe 9.5? Ou Fils de Dieu créé et non engendré? Jésus-Christ est-il le Yahweh de l'Ancien Testament? Jésus-Christ, c'est lui qui conduisit le peuple d'Israël. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4, « Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Le pain et l'eau qui les nourrissaient étaient le Christ. Le Père révèle le Fils. Nous avons effectivement des éléments de réflexion. Yahweh est l'unique sauveur. Isaïe 43, verset 11. C'est moi qui suis Dieu, et hors moi il n'y a point de sauveur. Osée chapitre 13, verset 4. Et moi je suis Yahweh, ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, tu ne connais d'autre Dieu que moi. Et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Isaïe, chapitre 43, verset 3. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Jésus-Christ est l'unique sauveur. Chapitre 1 du verset 47 dans Luc. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Tite 1, verset 4. À Tite, mon enfant légitime, en note commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Tite 3, du verset 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les uns pour les autres ont été manifestés, et il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême et la régénération, du renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre que notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui était Yahweh, l'unique Sauveur de l'Ancien Testament, que nous avons vu dans Isaïe 43, verset 11, « C'est moi qui suis de Dieu, et hors moi il n'y a point d'autre Sauveur. » Et dans Isaïe 43, 3, je répète, « Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Qui est le Saint d'Israël? Qui est le Saint d'Israël? Si Jésus-Christ n'est pas le Yahweh de l'Ancien Testament, alors
comment peut-il être notre sauveur? Puisque hors de lui, Yahweh, il n'y a pas de sauveur. Isaïe 43, verset 11. Yahweh est notre racheteur. Isaïe 44, verset 24. Voici ce que dit le Seigneur qui t'a racheté, qui t'a formé dès les entrailles de ta mère. Je suis le Seigneur qui accomplit toutes choses. Seul j'ai tendu les cieux et j'ai affermi la terre. Psaume 17 ou 18, c'est la 70, verset 3. Seigneur, mon appui, mon refuge et mon libérateur. Je vous pose la question, qui est notre racheteur? Qui est celui qui a tendu les cieux? Dans Isaïe 44, 24. Témoin de Yahweh et non pas de Jéhovah. Isaïe 44, 8. Dieu dit, vous êtes mes témoins. Acte 1, verset 8, Jésus dit, vous serez mes témoins. De qui sommes-nous les témoins? Yahweh, le rocher. Isaïe 44, 8. Yahweh dit, en dehors de moi, il n'y a pas de rocher. 1 Corinthiens 10, 4. Ce rocher était Christ. Si Yahweh est le rocher et Jésus est le rocher, alors Jésus est bien le Yahweh de l'Ancien Testament? Peut-on contredire cette affirmation? Dieu est lumière. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Et le message que nous vous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Isaïe, chapitre 2, verset 5. Et maintenant venez, maison de Jacob, et marchons à la lumière du Seigneur. Jean-Baptiste, n'était pas encore la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, Jésus-Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si Yahweh est la lumière et Jésus la lumière, que devons-nous penser, frères et sœurs? Est-il le Père, Dieu le Père, selon Isaïe 9, 5? Isaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, et un fils nous a été donné. La principauté repose sur son épaule. Et il est appelé de ce nom, l'ange du grand conseil. Par lui, j'amènerai la paix sur les princes. Par lui, la santé et la paix. Sa principauté est grande, et à la paix qu'il donne, il n'a pas de limite. Il s'assoira sur le trône de David, et il possédera son royaume, pour conduire et l'affermir dans la droiture et la justice. Maintenant et dans tous les siècles, l'amour du Seigneur des armées fera ce prodige. Cette lecture nous vient de la Bible des Septante. Il y a bien le Père et le Fils. Le Père est Dieu et le Fils est Dieu. Ce que disent les premiers chrétiens. Nous allons nous pencher de nouveau sur un texte de Irénée. Voici ce que Irénée dit au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Yahweh de l'Ancien Testament, mais distinct du Père. Voilà, dit Isaïe, que la Vierge concevra et enfantera un fils, lequel étant Dieu sera avec nous. Irénée, comme je vous l'ai expliqué, était un père de l'Église. Premier chrétien. Or Dieu est le principe de tout, parce qu'il n'a été créé par personne, et que tout a été créé par lui.
Il est donc nécessaire d'admettre qu'il y a un Dieu Père et qui a fait et façonné toutes choses, qui a mené l'existence et qui contient tout et que rien ne peut contenir. Ce tout comprend également l'univers et dans l'univers, l'homme. Or, l'univers a été créé par Dieu. Voici les 3 articles de la foi chrétienne primitive. Voici donc exposée la doctrine. Un seul Dieu, le Père, incréé, invisible, créateur de tout, au-dessus duquel il n'y a pas d'autre Dieu. Ce Dieu est d'intelligence, et c'est pourquoi il a fait les créatures par le Verbe, qui est Jésus-Christ. Et Dieu est esprit. Aussi est-ce par l'esprit qu'il a ordonné toutes choses, comme dit le prophète. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été créés, et dans son esprit est toute leur force. Psaume 32, verset 6. C'est le Verbe qui pose la base, Jésus-Christ, c'est-à-dire donne à l'être sa substance et l'existence. Et c'est par l'esprit, et c'est l'esprit qui procure à ces différentes forces leur forme et leur beauté. C'est donc avec justesse que le Verbe est appelé Fils, tandis que l'Esprit est appelé sagesse de Dieu. Aussi l'apôtre Paul dit très justement, dans Éphésiens chapitre 4 verset 6, « Un seul Dieu le Père qui est au-dessus de tous et par tous et en nous tous. » En effet, celui qui est au-dessus de tous, c'est le Père, mais celui qui est avec tous, c'est le Verbe, Jésus-Christ, puisqu'à travers lui, tout a été fait par le Père. Chapitre 1, verset 3 de Jean. Et celui qui est en nous tous, c'est l'Esprit qui crie Abba Père et qui façonne l'homme à la ressemblance de Dieu. Galates 4, 6. Or, l'Esprit montre le Verbe. Et pour cette raison, les prophètes annonçaient le Fils de Dieu. Mais le Verbe sert de lien à l'Esprit. Et c'est pourquoi l'interprète des prophètes, c'est lui. Il a conduit et élève l'homme jusqu'au Père. Voilà la règle de notre foi, le fondement de l'édifice et la rigueur de notre conduite. Dieu le Père incréé, insaisissable, invisible, Dieu unique, créateur de tout, c'est le premier article de notre foi. Voici le second. Le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur est apparu aux prophètes selon le caractère de leur prophétie et les dispositions du Père. À travers lui, tout a été fait. À la fin des temps, pour récapituler et restaurer toutes choses, il s'est fait homme, né des hommes. Il s'est rendu visible et palpable afin de détruire la mort et de manifester la vie et rétablir l'union entre Dieu et l'homme. Éphésiens chapitre 1 verset 10. 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Voici le 3e article. Le Saint-Esprit par qui les prophètes ont prophétisé, les pères ont appris les choses divines, les justes ont été guidés dans la voie de la justice, qui dans les derniers temps a été répandue d'une manière nouvelle sur l'humanité, pour renouveler l'homme sur toute la terre et le ramener à Dieu. Irénée de Lyon, démonstration de la prédication apostolique. Frères et sœurs, chers amis, nous avons bien compris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu le Père, mais il est bien le Yahweh de l'Ancien Testament. Comprenez bien, vous êtes un corps, vous avez un merveilleux corps que Dieu vous a donné. Lorsque vous parlez, c'est bien votre voix. Jésus est la parole, elle est sortie du Père. Cette parole vous appartient. Vous avez des membres, des jambes,
Mais les jambes ne sont pas les bras. Les bras ne sont pas l'œil. Et pourtant, les jambes et l'œil et les bras vous appartiennent. Jésus est-il Dieu? Colossiens 1,15 affirme: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et Colossiens 2,9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais qui est Dieu? C'est le Père? Est-il Jésus ou le Saint-Esprit? Sont-ils tous Dieu? Et pourtant il n'y a qu'un seul Dieu. Le soleil est 1 million de fois plus gros que la Terre et est constitué à 99% d'hydrogène en fusion-réaction. Il est donc absolument impossible à un être humain de voir directement le soleil, puisque la lumière se déplace à la vitesse de 300 000 km à la seconde. Ce que nous voyons, c'est l'image du soleil. Le disque de la taille d'environ 60 cm qui apparaît à nos yeux a quitté le soleil depuis 8 minutes. Ce disque est bien engendré par le soleil. Pourtant, il a quitté le soleil. Il est constamment engendré par le soleil. Si vous visitez l'Afrique un jour nuageux et vous étendiez sur le bord d'une piscine pour vous faire bronzer, il est probable qu'une âme charitable vous avertira du danger. Attention, vous allez attraper un coup de soleil. Ou encore, un homme stupide répondrait: un coup de soleil? Il n'y a pas de soleil. Si cet homme insensé se brûlait, il dirait: j'ai attrapé un coup de soleil. Carabiné, le médecin le traitera par un coup de soleil. Le soleil n'était pas visible, mais son rayonnement, traversant les nuages, a manifesté sa puissance. Dans cet exemple simple et de pure physique, nous avons le seul soleil qui nous est manifesté sous 3 formes différentes. On pourrait dire le soleil le Père, le soleil Fils l'image, et le soleil Esprit la radiation. Dieu notre Père et Créateur est absolument invisible. Les cieux des cieux, l'immensité de l'univers, ne sauraient le contenir. Le seul moyen de le voir consiste à se tourner vers son Fils. Lorsque le Fils est absent, c'est l'Esprit de Dieu qui le manifeste. Je vous enverrai le Paraclès, l'assistant. L'image du soleil dans le ciel est bien le soleil. L'image de Dieu, Christ, est bien Dieu. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Nous pouvons aussi illustrer cela par une ampoule. Une ampoule qui brille. Mais pour qu'elle brille, faut-il encore y avoir à l'intérieur des filaments. Et pour que les filaments puissent avoir une certaine température, il faut alimenter par de l'énergie. Nous pouvons dire que l'énergie représente le Saint-Esprit qui alimente le filament qui représente Jésus-Christ pour que l'ampoule puisse luire dans sa plénitude. Et lorsque nous regardons effectivement cette ampoule qui lui, nous ne voyons pas l'Esprit, nous ne voyons pas Jésus, mais nous voyons le Père. Nous voyons une seule enveloppe, mais nous savons qu'à l'intérieur, il y a des filaments qui sont alimentés par l'énergie pour qu'elle puisse luire la lumière du monde. Pour illustrer, le filament et l'énergie font partie intégrante de l'ampoule. On ne peut les séparer, mais ils sont bien distincts, dans le sens qu'ils ont chacun un rôle bien précis à apporter. Et pourtant, ils ne font qu'un. Vous êtes dans votre chambre
vous appuyez sur un interrupteur. Que constatez-vous? Que voyez-vous? Une ampoule lumineuse. Et cependant, si l'énergie est présente, mais qu'il manquait le filament, votre ampoule resterait éteinte. Sur le plan spirituel, il en est de même. Le Père est Dieu, le Père céleste. Jésus-Christ est Dieu. Et l'Esprit est Dieu. Ils sont distincts et non séparés. Ils ont chacun un rôle bien précis. La parole qui sort de votre bouche, est-ce bien votre parole? C'est bien votre cerveau qui dicte vos pensées et qui vous font parler. Il s'agit bien de votre cerveau. Votre cerveau, vous-même et votre parole ne font qu'un. Ou encore, vous êtes composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Tripartite. Le corps, c'est bien vous. L'âme, votre âme, c'est bien vous. Votre esprit, c'est bien vous. Et pourtant, ce sont trois choses bien distinctes. Le corps n'est pas l'âme n'est pas l'esprit et l'esprit n'est pas le corps. Nous pouvons conclure que le Père est Dieu, que Jésus est Dieu et que l'Esprit est Dieu. C'est ce que nous appelons la triunité. Ils ne sont pas séparés, mais bien distincts. Et Jésus-Christ de Nazareth est Yahweh de l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.